Détachement d'honneur à mon commandement. Garde. Présent. Or. Détachement d'honneur rassemblé à hein? Les deux poules, c'est ça? Oh, vache. Faites reposer les armes. reposer. Armes. Faites mettre au repos. Repos.
Faites mettre au garde à vous. Détachement d'honneur. Garde. Faites présenter les armes. Présentez. Out. Présentez. Certain. Oui. Bon courage. Merci beaucoup. Faites reposer les armes. Portez. Doug, Mathieu, je prête ton stick. Non, c'est que le pool. Ouais, mais on m'a pas donné mon badge. Ah, Mon parisien. ah, vous êtes de pool. Ok. Tu peux passer en ligne. Je vais attendre pour le deuxième. Bonjour.
gentil, hein. 4. 4. Je vous gêne pas, moi. Je vous gêne Ça pas. doit pas être facile. Mais s'il me met comme ça, C'est un peu assis comme les autres, quoi. Ça prend une chaise ou un truc, tu vois, parce que là, j'ai tes cheveux, là, je pense. Ils vont rentrer dessus, on sera en large, mais ils vont rentrer. comment? Quand ils vont rentrer au milieu, on sera en large. J'aurai ta tête. Là, c'est bon, j'ai personne.
une dynamique plus large, celle du rapprochement stratégique entre le Canada et le continent européen. À cet égard, je veux dire combien, il y a quelques semaines, le sommet que j'évoquais de la communauté politique européenne a été un moment important, puisque le Canada a été le premier pays géographiquement non européen à être invité comme observateur. Mais au fond, votre présence à Erevan disait combien le Canada est un pays politiquement et géostratégiquement profondément aligné avec l'Europe et réciproquement. C'était un signal politique fort, le symbole de ce qui nous unit, ces valeurs partagées, un attachement commun à un système international fondé sur des règles et des normes agréées. Nous allons évoquer aujourd'hui ensemble des sujets évidemment centraux comme les enjeux de sécurité et de défense. Vous avez pris depuis votre arrivée aux responsabilités des décisions importantes d'augmentation du budget canadien de la défense. La France a fait de même ces dernières années. Nos industries de défense ont des complémentarités réelles. L'enjeu est évidemment maintenant de passer de la convergence politique à des coopérations industrielles concrètes, durables, mutuellement bénéfiques. Mais je veux souligner combien votre présence dans les grandes coalitions, en particulier la coalition des volontaires aux côtés de l'Ukraine, est un signe important aussi de cette cohérence, y compris opérationnelle et militaire. Nous voulons également travailler sur plusieurs secteurs stratégiques, essentiels pour notre souveraineté, l'intelligence artificielle, le quantique, le nucléaire civil, les minerais critiques et stratégiques, la transition énergétique et d'autres encore. La France et le Canada, l'Europe et le Canada ont des partenariats essentiels à bâtir et renforcer dans ces sujets. Ces thèmes d'ailleurs seront au cœur de notre G7. Nous parlerons aussi d'économie et de commerce. Le contexte est connu, les tensions commerciales sont mauvaises pour la croissance économique. Nous croyons tous deux à un libre-échange fondé sur les règles au profit de tous, sur le refus des logiques de coercition économique. Et à la veille du sommet d'Évian, nous avons pu lancer hier ensemble, et je vous en remercie, avec nos autres collègues du G7, avec également la Chine, le FMI, les pays partenaires qui seront présents à Évian, une discussion importante sur la résorption des déséquilibres macroéconomiques mondiaux à l'occasion du sommet de convergence mondiale pour la croissance. Et nous poursuivrons également ces échanges dans quelques jours. Nous aborderons également ensemble la question de la protection des mineurs en ligne. Nous partageons là le même objectif. Avant un certain âge, nos enfants ne doivent pas être exposés à des contenus dangereux et leur cerveau ne peut être capté par des algorithmes addictifs et opaques. Plus nous sommes nombreux à le dire, plus nous pouvons peser sur la régulation dans ce domaine. Et là encore, au moment où 14 États membres de l'Union européenne, où les Britanniques aussi nous ont rejoints dans cet effort, le fait que le Canada prenne une telle décision, quelques mois après la mise en place par l'Australie, qui a été aux avant-postes de celle-ci, eh bien, nous met dans une coalition très cohérente avec ce que je dis depuis tout à l'heure. Ce sont ces pays qui pensent la même chose sur les questions de sécurité et de défense, sur la protection des démocraties, sur la protection des mineurs, sur le commerce aussi. Nous évoquerons naturellement l'Ukraine et le Proche et Moyen-Orient. Le Canada et la France sont des puissances de paix. Nous maintenons depuis maintenant 4 ans notre soutien à l'Ukraine, rejetant les menaces de la Russie, condamnant l'escalade irresponsable de Moscou. Je l'évoquais, votre présence et votre soutien constant au sein de la coalition des volontaires est un signe très fort à cet égard. Au Proche et Moyen-Orient, nous partageons le même attachement au respect du droit international, à la résolution des conflits par la diplomatie. Et c'est cette voie qui permettra, je l'espère, d'aboutir très prochainement à l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Nous nous tenons prêts, quant à nous, à contribuer à sa mise en œuvre en accompagnant la reprise sans condition du trafic dans le détroit d'Ormuz et en apportant notre expertise et notre soutien à un accord global. Celui-ci devra être robuste sur les volets nucléaires et balistiques, ainsi que sur la stabilité régionale. À cet égard, là aussi, le Canada et la France ensemble depuis le début défendent la souveraineté, la sécurité, l'intégrité territoriale du Liban pour donner sa chance à la paix et accompagner les efforts des autorités libanaises pour assurer leur mission de souveraineté et lutter contre toute forme de terrorisme.
Enfin, je veux ici rappeler qu'aucune stabilité durable pour la région n'est possible sans la stabilisation de Gaza et la mise en œuvre de la solution des deux États. Celle-ci, qu'il y a un an ensemble, nous avons défendue par un mouvement diplomatique commun avec plusieurs autres pays amis. Celle-ci est dans les faits plus menacée que jamais par décisions irresponsables et nous souhaitons ici réitérer notre soutien évidemment à la déclaration de New York d'il y a bientôt un an, notre attachement collectif aussi aux sociétés civiles palestiniennes et israéliennes, lesquelles sont d'ailleurs réunies en ce moment même à Paris. Monsieur le Premier ministre, cher Marc, le Canada et la France partagent aujourd'hui plus qu'une amitié ancienne, plus qu'une culture, une histoire, une langue commune, qui sont évidemment ô combien importantes et que nous chérissons ensemble. Nous partageons une même lecture stratégique du monde, des actions communes, une volonté de renforcer notre autonomie stratégique, une conviction que nos démocraties ont un rôle essentiel à jouer dans l'ordre international. Quelques jours avant le sommet du G7, cette convergence franco-canadienne est un moteur au service de cet agenda et au service de nos deux pays. Et je vous remercie très sincèrement de votre présence à Paris aujourd'hui, de ce moment d'amitié et de travail et de cette communauté de valeurs et de vues ainsi réaffirmée. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le Président, cher Emmanuel. Merci de votre collaboration, de votre hospitalité, de votre amitié. La France, comme vous l'avez dit, la France a été ma première destination à l'étranger en tant que Premier ministre. À ce moment charnière de notre histoire, je souhaitais clairement mettre en relève l'importance de la relation privilégiée qui existe depuis si longtemps entre la France et le Canada. En effet, le Canada a été bâti par trois peuples, l'Autochtone, les Britanniques et les Français. La langue française définit notre identité et notre culture. Elle définit aussi en grande partie nos institutions et notre façon de vivre. Au Canada et en France, nous partageons beaucoup les mêmes valeurs et de plus en plus les mêmes intérêts, les mêmes stratégies, comme vous l'avez dit. Nous sommes plus que des alliés. Nous faisons partie de la même famille. Et dans le monde de plus dangereux et plus divisé, cette relation est plus importante que jamais. Et c'est pourquoi, il y a un an, le président Macron et moi avons conclu un partenariat stratégique dans le domaine de renseignement et de la sécurité. C'est aussi pourquoi nous nous rencontrons à nouveau aujourd'hui dans les jours précédant le sommet du G7 à Évian. Monsieur le Président, le Canada attendait avec impatience ce sommet sous votre direction. Vous avez choisi de bâtir l'agenda des prochains jours en vous appuyant en bonne partie sur les assises de travail accomplies l'an dernier au Canada. Mais, fidèle à vos habitudes, Monsieur le Président, vous nous emmenez encore plus loin. Vous y avez ajouté de l'audace, notamment en nous fixant des objectifs ambitieux. Vous avez choisi de concentrer nos travaux sur des enjeux parmi les plus stratégiques, les minéraux critiques, afin de rendre nos pays plus résilients. L'intelligence artificielle axée sur la personne. Les secteurs de la défense et de la sécurité pour protéger nos citoyennes et l'Ukraine pour défendre nos valeurs et nos alliés. I would like to commend you, President Macron, for the decisive action
that you are taking to protect children online in France and now at the G7. And Canada is a full partner in this vital effort. Only 2 days ago, our government introduced legislation to hold social media platforms accountable, to establish amongst them a duty to protect and a duty to act responsibly, as well as introducing restrictions to social media for children under 16. En ce moment si critique pour le Moyen-Orient, nous sommes particulièrement heureux de retrouver parmi vos invités du G7 nos partenaires privilégiés de cette région, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Monsieur le Président, je salue votre leadership personnel quant à la reconnaissance de la Palestine. Vous avez fait une grande différence pour préserver la possibilité d'une solution à 2 États à moyen terme et l'aide humanitaire à court terme. Plus tôt aujourd'hui, dans le cadre de la conférence de haut niveau organisée par la France sur la solution à 2 États, le ministère des Affaires étrangères du Canada a annoncé une contribution canadienne de 100 millions de dollars pour aide humanitaire urgente pour assister les Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. Par le biais de ce sommet de G7, nous aurons aussi l'opportunité de consolider nos liens avec tous les partenaires invités, et ce, dans les domaines de l'énergie, du commerce, de la culture et de technologie. Et parallèlement à notre collaboration avec nos partenaires du G7, le président Macron et moi-même avons renforcé les liens entre nos 2 pays. Dans la dernière année, les échanges commerciaux entre le Canada et la France ont augmenté de 10%. Merci, Monsieur le ministre, pour cela. Pendant les derniers mois, nous avons signé de nouveaux accords de coopération en matière de défense, de technologie quantique et de transport. Businesses in both of our countries are doing more together in energy, defense, critical minerals, and now in AI. And to deepen our defense and industrial cooperation today, the President and I are advancing a new General Security of Information Agreement. What this means is an ability to exchange classified information between our defense, our space, our AI, and aerospace sectors. De ce fait, nos entreprises auront de meilleures occasions de soumissionner pour des contrats, de nouer des partenariats en matière de recherche et de développement, de renforcer les liens commerciaux. En intelligence artificielle, le Canada et la France sont 2 des pays sur la planète, 2 des 4 pays sur la planète, dotés d'un grand modèle de langage. Il faut bâtir rapidement des partenariats entre nos 2 pays pour tirer profit de cet avantage concurrentiel. Nous sommes déterminés à agir ainsi pour renforcer notre autonomie stratégique dans un monde dominé par des puissances hégémoniques et les hyperscalers. Je profite de cette occasion pour aborder les liens entre le Canada et l'Europe. Les liens entre le Canada et l'Europe passent beaucoup par la France. Je tiens à remercier le président Macron qui se fait l'un des champions pour intensifier les liens entre l'Union européenne et le Canada. And as the President mentioned a few weeks ago at the European Political Community in Yerevan, I was honored to attend, and I said at that meeting that I believe that the next world order will likely be built out of Europe, and Canada will be part of that effort. In security, as the first non-European member to join SAFE, as the President mentioned, under his leadership, Canada is a key member of the coalition of willing to support Ukraine. In critical minerals, working with Minister Lescure, as a reliable supplier to our core European partners, working with our European partners to expand our collective strategic capabilities from energy to hardware,
intelligence infrastructure, and space. Working together, Canada, France, and Europe are poised to be a powerful force for good in the century ahead. Alors, merci, Monsieur le Président, pour votre leadership et pour cette invitation. Merci à tous. Beaucoup.